Bonjour à tous. Je m'appelle Gonaël, j'ai 42 ans, je travaille dans les pompes funèbres. Je suis marié avec une femme malheureusement qui n'est pas croyante, qui est athée. Et j'ai été baptisé en 2019. Ça fait pas longtemps que je suis converti. Le Seigneur est intervenu dans ma vie puissamment. C'est des choses que je peux pas dire, mais le Seigneur à tout jamais m'a changé ma vie. Pour mon plus grand bonheur. Depuis combien de temps connaissez-vous la divine volonté? Alors, la divine volonté, je la connais depuis 2018. C'était une personne sur un réseau social, je dirais pas le nom, qui postait régulièrement des messages sur la divine volonté. Et moi, je comprenais rien du tout ce qu'elle écrivait, mais ça m'attirait. Bizarrement, j'avais envie d'en connaître plus. Et puis un jour, sur un site, je suis tombé sur la prière de infusion à la divine volonté. Viens, divine volonté, prie en moi, etc. Et j'ai fait cette prière, et là, j'ai senti une joie absolument immense tomber du ciel, vraiment une joie du ciel, venir dans mon cœur, qui a explosé en moi. Et là, je me rappelle toujours, je suis sorti dehors, et je voulais embrasser les gens tellement j'étais dans la joie, dans le bonheur. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose derrière ça. Il y a vraiment quelque chose d'immense derrière ça. Je sentais qu'il y avait quelque chose un monde nouveau, un monde à découvrir. Mais je comprenais rien. Je regardais les vidéos des pères d'Uten, les frères d'Uten. Je comprenais rien à ce qu'ils disaient. Mais pourtant, j'avais envie d'en connaître plus. Après, la question suivante, c'est comment Louisa a-t-elle débarqué dans votre vie? C'est par les livres du ciel. Hein. Après cette joie que je ressentis dans mon cœur, petit à petit, j'ai abandonné la divine volonté parce que j'avais pas les livres. Donc, je mettais pas ça en pratique. Et puis un jour, j'étais en grande tristesse et j'ai prié devant la statue de Sainte Thérèse de Lisieux. Et j'ai demandé qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi, vraiment, aide-moi. Et là, dans mon cœur, j'ai entendu retourne à la divine volonté. Enfin, ça a été ça dans mon cœur, j'ai ressenti ça, retourne à ce don, retourne à la divine volonté. Et c'est à ce moment-là, j'ai commencé à acheter les livres et j'ai commencé à pratiquer ce don, à mettre l'écriture en pratique, à agir dans la divine volonté, à faire des actes dans la divine volonté. Et à ce moment-là, ma vie a changé à tout jamais. La question suivante, c'est quelle émotion, quel sentiment, quelle pensée ont jailli en découvrant les écrits de Louisa? Oui, ça, je l'ai déjà répondu, c'est cette joie immense que j'ai ressentie. Par contre, là où ma foi a changé, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à la divine volonté, c'est qu'on a une relation extrêmement forte avec Jésus. Jésus est extrêmement présent dans notre vie, extrêmement présent. Du matin au soir, à penser à lui. Moi, je pense à Jésus à chaque instant. Le matin, je me lève, je pense à Jésus, je fais le signe de la croix avec Jésus. Je prie avec Jésus, je prends le petit déjeuner avec Jésus. Jésus est tout le temps présent, présent, présent. Et je peux pas tout vous dire, mais c'est très impressionnant des fois à quel point il est présent et à quel point il se manifeste dans votre vie. Il est un avec vous. C'est plus une vie mystique, c'est la vie réelle de Jésus en nous. C'est vraiment vrai, quand Jésus dit ça, c'est vrai. C'est la vie réelle de Jésus en nous. Jésus est vraiment en nous et nous sommes en lui. Nous faisons qu'un avec lui. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire ce que le Dieu nous donne à travers ce don. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Êtes-vous devenu meilleur vivant à la divine volonté? Oui, largement. Je suis devenu vraiment meilleur à la divine depuis que je connais ce don. J'ai une paix que j'avais pas avant. J'ai une compréhension de l'écriture que je n'avais pas avant. J'ai un souci de l'autre que je n'avais pas avant. Et puis je suis beaucoup plus décentré de moi qu'avant. Avant, j'étais très centré sur moi. C'était moi, je. Et maintenant, je me rends compte que je me descends beaucoup plus de moi pour aller vers l'autre, pour aider l'autre. Voilà. Et voilà, il y a vraiment un après la divine volonté. Racontez-nous votre journée type dans la divine volonté.
en fait, je fais tout avec Jésus. Mon travail, je demande de le faire avec moi. Je suis constamment avec Jésus, même quand je regarde les choses créées, la création, je dis je t'aime Jésus dans le soleil, etc., etc. Absolument tout, je fais absolument tout avec Jésus. Tout du matin au soir. Voilà. Voilà ce que je voudrais dire sur ma vie dans la divine volonté. Pour tous ceux aussi qui pensent que les écrits de Luisa Picaretta sont faux, c'est pas vrai. Je connais, il y a des gens qui pensent ça, et même des prêtres connus qui pensent ça. Je dois vous dire que j'étais à Corato, et quand je me suis retrouvé dans la tombe de Luisa, et j'ai senti une paix immense, immense. Et pour moi, ça vient de Dieu. La paix vient de Dieu. Quand on ressent une paix, ça vient de Dieu. Et j'ai senti une paix immense devant la tombe de Luisa. Il y a 3 choses que donne le don de la divine volonté. Elle donne la joie, elle donne la paix, et depuis que je vis la divine volonté, je lis beaucoup plus la Bible qu'avant. J'ai un amour pour l'écriture que je n'avais pas avant. Et on a envie aussi de partager ce don aux autres. Et pour moi, ça, c'est vraiment des signes que ça vient de Dieu. Voilà. Donc, pour finir, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce don. Je pense à Rolande, je pense à Marie, ma petite Marie. Je pense aussi à Blandine. Blandine qui est une personne que j'admire beaucoup pour son courage, car elle vit beaucoup d'épreuves et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé par sa gentillesse, par sa douceur. Merci Blandine, parce que pour moi, tu es une vraie amie. Je voudrais remercier Philippe Martin pour tous ses enseignements, pour tous les enseignements qu'il donne à travers ses traductions. Remercier les pères Duthène, le père Cholang. Remercier aussi le père Joël Guibert, qui m'a beaucoup appris sur l'abandon. Si vous connaissez pas le père Joël Guibert, c'est un prêtre extraordinaire qui m'a beaucoup aidé à m'abandonner. Parce que l'abandon est vraiment la clé pour vivre la divine volonté. Si on s'abandonne pas, on peut pas y vivre. C'est pas possible. Faut être dans un total abandon. Voilà mes frères et sœurs, je pense que j'ai fini. Je pense que j'ai assez parlé comme ça. J'espère que j'ai pas été trop lent. J'espère que mon témoignage n'a pas été ennuyeux. Je vous embrasse tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble de grâce. Et que voilà, pour tous ceux qui connaissent pas la divine volonté, foncez, lisez les écrits de Luisa et n'hésitez pas. C'est que du bonheur, c'est que de la joie. C'est de l'or en barre, vraiment. À bientôt. Au revoir.